extension de territoire. Mesdames et messieurs, ici Chage de la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour les spoilers du chapitre 249 de Jujutsu Kaisen. Encore une fois, la traduction n'est pas à prendre au premier degré, enfin si quand même, mais juste à prendre avec des pincettes. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Désolé, je vais vite, car cette vidéo, c'est peut-être la vidéo qui me hype le plus de la semaine. En tout cas, où l'entrain est le plus là, chapitre 249, Yuta vs Sukuna, roi vs reine des fléaux. Découvrir ce chapitre à chaque fois, c'est une folie. Et qu'est-ce que je suis content de le faire avec vous. Donc, parce que je suis pas tout seul en plus, étrangement, même si je suis tout seul en vrai. Donc, chapitre 249, première page. Voilà, le temps recule un peu. Okotsu contre Kenjaku dans la colonie du lac Gosho. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Ça était déjà par terre. Kenny, ma volonté sera héritée. Yuta, il crie Rika. C'est ici, en raison de la perte de contrôle de Kenjaku, la technique de manipulation des esprits a commencé à partir en cacahuète. Ok, non, la dinguerie. Vous savez que dans ma tête, je m'imaginais un truc comme ça. Imagine, ça veut dire que Yuta, il a défoncé tous ses fléaux. Ou ça se trouve que... Oh, si, il a dû faire ça. Quelle folie! Il s'est battu contre tous les fléaux de Geto avant! Eh, mais dinguerie, hein. Ok, troisième page, encore en train de les taper. Ah mais il est monstrueux. Il est monstrueux. Même Rika, elle écrase les fléaux avec ses mains. Mais dites-vous que Yuta, on l'a pas vu souvent contre des fléaux, mais c'est celui qui peut lâcher des sorts d'inversion, mais genre juste l'énergie inversée dans la tête des gens. Et ça fait que les fléaux, vu que c'est l'énergie contraire, mais ils se font one-shot par ça, hein, s'ils sont pas de classe S ou je sais pas quoi. Ouah, les pages, elles sont folles. Tu vois une tête de Kenjaku qui est accrochée dans le vide comme ça. Kogane ajoute une règle. Fushiguro Megumi détient maintenant l'autorité pour activer la fusion entre Tengen et l'humanité. Purée, il peut continuer à parler. En fait, le combat, il a continué. Mais en fait, il n'était pas du tout terminé quand la main, elle est... Enfin, si. En vrai, là, c'est pas un véritable combat, mais c'est juste, ça me fume. Le mec, il continue de parler, il fait ses courses, il vit sa vie, normal. Kogane, cela a été accepté. Règle 15, Fushiguro Megumi détient maintenant l'autorité pour activer la fusion entre Tengen et l'humanité. Ok. Page 5. Ok, on le voit encore en train de parler et il y a un petit fœtus bizarre. Donc, j'ai créé une assurance. Sukuna a déjà accompli le rituel d'héritage. Oh purée. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de réécrire le parent du rituel de fusion dans les jeux d'élimination. Yuta, il dit Tengen. Ok. Je sais pas si la trad elle est pourrie. Jeu d'élimination, je sais pas s'il parle de la traque mortelle. Mais si le rituel d'héritage est déjà accompli, je sais pas s'il parle pour lui ou pour... pour la fusion de Tengen. Donc la page d'après, tu vois une épée plantée dans la tête de Kenjaku, c'est monstrueux, hein. Je suis content que la dernière personne avec qui j'ai joué soit lui, Takaba. Vraiment, je trouve que Kenjaku, c'est un petit peu triste, mais c'est un des personnages qui aura eu le plus de satisfaction alors qu'il est mort. Alors que les gentils, ouais, ils ont pas forcément dans Jujutsu Kaisen cette satisfaction quand il meurt. Kenjaku, en vrai, grâce à Takaba, c'est vrai qu'il a eu un beau développement, ou en tout cas il a pu être satisfait, et étrangement ça fait plaisir pour le personnage, mais on n'est pas du côté de, ou si peut-être on est du côté de Sukuna et Kenjaku. Donc je ne dirais pas que j'ai eu 1000 ans de plaisir avec lui, maintenant c'est à vous de jouer. Ah ok, Kenjaku qui dit ça. Ce sera certainement amusant, Kenjaku. Oh purée, le combat il commence. Et déjà c'est une folie en fait. Juste cette page, ah j'aime trop, cette case qui est divisée en 3, Yuta, Sukuna, j'allais dire Yuri, Yuta, Sukuna, Rika, c'est une folie. Tu sens vraiment que, bah voilà, Yuta et Rika, c'est deux personnes différentes. Hein. Et n'oubliez pas, hein, Ryu, il avait dit que Rika était probablement même plus féroce et tout, aussi fort que Yuta, voire plus. Hein. C'est dingue. Mais après, est-ce qu'elle utilise les capacités comme Yuta? Je ne pense pas. Donc, page 8... La production du sort d'inversion de Sukuna commence à revenir à la normale. Il est probable qu'il pourra bientôt réutiliser son extension de territoire. Oh, ça pue cette histoire. De plus, Iguruma a été tué. Non mais c'est pas possible, c'est pour ça qu'il y a un problème avec le 6e œil de Gojo. Yuta, il voit plus de trucs que Gojo. On n'a jamais vu Gojo dire ça. C'est quoi cette dinguerie? Tout cela est arrivé parce que je ne suis pas resté ici. Non, Yuta, t'es pas obligé de tout faire. Oh là là. Mais c'est vraiment trop un bon Yuta. Donc, n'aurait-il pas été préférable que je sois resté ici et que j'ai pleinement soutenu le plan de l'épée du bourreau pour qu'il réussisse?
Peut-être, frère. Avec des si, on refait pas le monde. Oh, j'ai du mal à parler, c'est le matin, je suis hypé. Maki-san ne pouvait-elle pas simplement aller attaquer Kenjaku à ma place? Yuta, non. Oh là là, quelle folie, quelle folie! Bon, donc Kenjaku, Sukuna, il a retrouvé sa main, en même temps, elle a été découpée et tout. Ça y est, on dirait qu'on commence à aller vers Sukuna. Page 9, si la zone maximale de libération des esprits maudits était aussi grande que ce qui s'est passé à Shibuya, le pouvoir de Rika-chan était absolument nécessaire pour arrêter les esprits maudits sans blesser les civils. Ok, ouais, quand il y a les fléaux qui sont sortis. Page 10, et il est vraiment juste devant Sukuna, je sais pas, il y a une épée qui sort de Rika. Ah ouais, pour cacher son épée, il a donné un coup comme ça. Rien que le Sukuna qui attrape l'épée à main nue, là, comme ça. C'est vraiment une dinguerie, hein. Yuta, on a beau dire plein de choses sur lui, niveau épéisme, c'est pas le plus badass que j'ai vu. À chaque fois qu'il utilise une épée, soit elle se pète, soit... Ah, le pauvre, le pauvre. Ok. Donc, Yuta, il attrape le katana sans le toucher en utilisant des petites entailles comme une tronçonneuse. Le véritable Chainsaw Man. C'est Sukuna. Ok. Page 11. Ok, ça se tape juste. Non mais c'est une dinguerie, hein, tu vois la page. Tu vois, Rika, elle est derrière, elle essaie d'attraper Sukuna. Il y a Yuta qui le tabasse, et il le tabasse dans la bouche, mais pas la bouche de la bouche, la bouche du ventre. Et tu vois, il y a d'autres bras et tout. Oh, c'est ça que je voulais voir. Après, qu'est-ce qui se passe exactement? Page suivante. Ok, ça se tape dans tous les sens. Encore une fois, la Corée dans Jujutsu Kaisen. Après, je te parle pas dans la vraie vie, parce que si je t'en parle dans la vraie vie, je te parle tout le temps de celle du Sud, pas du Nord. Hein. T'as capté la blague ou pas la Corée, la danse. Bref, donc, Yuta qui nous dit « Ce ne sont que des excuses ». On passe à la page suivante. Ok, il lève une de ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Sukuna est choqué et on voit la bague. Ça y est, quand Yuta utilise sa bague, c'est qu'on passe aux choses sérieuses. Donc, je voulais en finir avec Kenjaku de mes propres mains. C'est de ma faute si nous sommes dans cette situation. Tout est de ma faute. Alors, extension de territoire! Extension de territoire! Ok. Puis c'était ça? C'est ça son symbole? Attends, son signe, il le fait qu'avec une main ou deux mains? Parce que c'est bizarre, là, il est en train de tenir un katana. C'est rare qu'on voit un mec faire une extension de territoire et il est en train de manger des chips en même temps, tu vois, avec un truc dans les mains. Donc, oh, mais c'est monstrueux. Moi, je vous l'ai dit, hein, la semaine dernière. Enfin, pour moi, je pensais qu'il allait plus attendre le 14 février hein, pour l'extension de territoire. Mais bon, ça devait arriver par là, quoi. Genre, juste pour extension de territoire de l'amoureux, je sais pas quoi. Oh, c'est bizarre. On dirait l'endroit où Ichigo, il s'est entraîné pour maîtriser son Bankai pour les anciens de la Soul Society. Il y a des épées de partout et il y a tout qui est cassé. Et il a tout cassé, son extension. Oh, non, Yuta, il en fait vraiment trop. Extension de territoire, amour vrai et mutuel. Non, et en plus, il faut apprendre l'amour à Sukuna. Alors, on savait que ça allait arriver, hein, que sûrement ils allaient en parler. Mais Yuta, la subtilité, ça n'existe pas. Le mec, il... Ah non, c'est bien. Ok. Oh non, franchement, c'est incroyable, hein, cette extension de territoire. Ça fait depuis longtemps, on n'a pas vu une nouvelle extension de territoire. Et surtout pas une extension ouverte et tout, comme ça. Et waouh, purée, ça fait du bien de voir ça. Vraiment, c'est impressionnant. Peut-être que chaque épée qu'il prend, elle aura un pouvoir différent. Sûrement, mais je vais pas trop. Ok. Page 16, le Holo Wicker Basket, là. Le truc que Regi utilisait comme donc territoire simplifié pour se protéger du territoire de Megumi. Ça, c'est super intéressant parce qu'au final, il n'utilise pas un territoire simplifié. Alors que, en théorie, d'après mes souvenirs, après il faudrait que je vérifie pour la review, bien entendu, on essaye d'être des experts durant la review, pas raconter trop n'importe quoi. Ça, c'est juste un territoire simplifié. Je sais pas s'il y a des choses en plus à gagner, donc en faisant ce type-ci. C'est juste que c'est un territoire ancien, en fait. C'est comme ça qu'il le faisait à l'ancienne, donc c'est stylé, en fait, de voir que Sukuna, il utilise des techniques d'anciens et que nous, maintenant, on est à même de voir que, ah, ça, c'est une technique d'ancien. Tu vois, Gege Akutami nous a formés pour le combat de Sukuna. Donc, ok, t'as Yuta qui lui fonce dessus directement. Il fonce dessus avec une épée. Et ok, il y a une explosion. Usure B, brise-glace de glacement, ça doit être la technique de Uro. On verra bien. Ouais, obligé, chaque épée, elle contient un sort et il peut l'utiliser. Purée, il a pété quand même un bout de la tête de Sukuna. Hein. Il est... Ouh.
Ah, la tête de Sukuna est pas mise. Page 18, en plus t'as le Yuta qui est tout bien devant là. Ah, il est monstrueux. Après, il a une petite blessure sur la tête. Je sais pas... ou si c'est un effet de style. Donc, Yuta, alors je mettrai fin à tout à l'intérieur de ce domaine. Sukuna, je vois, c'est leur prochain plan. Je sais que ce gamin, avec le sort de possession des esprits, est une copie de la mémoire de Fushiguro Megumi. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? La traduction, elle est horrible. Sukuna, en utilisant ce sort sur mesure de contre-attaque, probablement la technique de l'ange, il me fait utiliser le panier en osier creux pour sceller la moitié de mes bras et de mes bouches. Il continuera ensuite à m'attaquer en utilisant la copie illimitée du sort uniquement disponible dans son domaine. Et après cela, la copie illimitée du sort. Attends, je vais regarder parce que ça a été traduit bizarrement là. En fait, il a vraiment tout copié et là, il a utilisé la technique de l'ange. Et en plus, je vous l'avais dit ou pas? Je vous l'avais dit ou pas lors de la review de la semaine dernière? Je sais qu'on en a parlé, peut-être un peu trop, mais c'est que tout ça, ça devait revenir. En fait, le personnage de Yuta, c'est le personnage parfait pour faire revenir les capacités qui étaient intéressantes et qui n'ont pas été assez exploitées. Et là, on y est. Ok. Wow, la page d'après, il y a Yuji. Yuji dans le territoire. Non, ça fait vraiment trop Ichigo qui va avoir son Bankai. Bon, page 19. Oh, Yuji en plus. Et c'est ça qu'on voulait voir, hein. Les enfants de Gojo tabasser le Sukuna. Donc, Sukuna, utilisant la capacité de ce gamin à capturer l'âme avec ses coups, il me déchirera de Fushiguro Megumi. Ah non, mais il a vraiment une technique d'âme, hein, Yuji. Je crois que c'est confirmé, là, les gars. C'est confirmé. Sukuna, bien joué. Sukuna, tu as enfin trouvé un rôle pour toi. Commentaire de l'éditeur, les anciens et les nouveaux personnages principaux frappent ensemble. Ah, déjà qu'il y en a que, et je vous jure, dans la commu, il y en a que ça énerve quand on dit oui, c'est l'ancien personnage principal de Jujutsu Kaisen. Alors que oui, factuellement, c'est pas ça, parce que c'était un one-shot, c'était pas pour donc Jujutsu Kaisen. Même l'auteur, il a dit que c'était pas le personnage principal, Yuta, dans sa tête. Mais bon, c'est toujours drôle à dire, c'est vrai qu'il a été personnage principal dans une série avant, mais on s'en fout. En vrai, la hype est là. Il va y avoir Yuta qui a plein de techniques copiées, qui va tout lâcher d'un coup dans son extension de territoire. On dirait qu'il peut vraiment tout lâcher avec ses katanas différents. Et c'est assez cool parce que vu qu'il pète tout le temps ses katanas là, il en a beaucoup, et beaucoup de capacités copiées sûrement. Et notre Yuji qui peut vraiment récupérer l'âme de Megumi, en tabassant Sukuna en plus. Mais s'il a véritablement perdu ses 4 bras, enfin vu que là je crois qu'il disait qu'il pouvait avoir juste 2 bras ou je sais pas quoi. Enfin bref, de toute façon on verra ça en détail lors de la review de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous avoue que j'étais vraiment dans le gaz quand je l'ai commencé. Là, la hype, elle est en train de m'exploser le cerveau. Donc, je vais me calmer. Vraiment, écrivez ce que vous pensez en commentaire. Parce que vraiment, je regarde les commentaires et ça fait que s'il y a des sujets que je vois qui reviennent ou des idées intéressantes et tout, dont on peut parler, mais on en parle vraiment lors de la review et ça rend le tout plus intéressant. Ça fait un petit peu sur mesure, tu vois, c'est mieux, tu vois. Si tu as des sujets dont tu veux parler, vraiment, mets-le sous cette vidéo, enfin, concernant le chapitre. Enfin, tu peux écrire aussi concernant d'autres choses, hein, concernant la cuisine thaïlandaise, mais je sais pas si je suis le plus à même de te répondre. Donc, bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. My best friend!